Et salut, bienvenue dans l'aventure Super 73. Si vous êtes là, c'est que vous êtes l'heureux propriétaire d'un Super 73. Alors aujourd'hui, je vous montre comment le monter. Nous allons vous expliquer comment bien prendre en main votre vélo. À la réception de celui-ci, soit vous l'aurez reçu dans un carton si vous avez été livré, soit vous venez le récupérer en boutique. Dans un premier temps, nous allons vous parler de la réception en carton. Mais ne vous inquiétez pas, nous arriverons au même point pour les deux modes de réception pour la mise en route. Lors de la réception de votre Super 73, seuls le guidon et les pédales sont à installer. Mais ne vous inquiétez pas, c'est assez simple. Mais nous allons quand même prendre le temps de vous montrer le processus. Bougez pas. Bon, on se retrouve avec le vélo que vous avez reçu chez vous, donc emballé dans le carton. Pour le déballer, c'est très simple. Vous avez des petits loquets. Il y en a deux à l'arrière que j'ai préalablement enlevés. Je vous montre. Vous avez une petite poignée, vous tirez dessus. Rien de très compliqué. Donc au total, vous en avez normalement 4. Ainsi que des poignées vers le haut, ce qui vous permet de sortir votre vélo. Hop. Donc c'est évidemment plus simple à deux. Bon, ici c'est tombé, mais du coup vous avez de la batterie ainsi que votre vélo. Et comme on l'a dit précédemment, vous avez à monter le guidon ainsi que les pédales. Et après votre vélo sera clé en main. Ok, donc maintenant que vous avez déballé la partie supérieure du carton, dans la colonne au niveau de la roue avant, vous trouverez une petite boîte avec plein d'éléments très importants dedans. Premièrement, magnifique petit stickers qui sera livré dans la boîte, ainsi qu'un porte-clés pour attacher les clés du cadenas, très important, et la batterie. Dans ce même carton, vous trouverez une clé plate et une clé Allen qui vous servira à monter et les pédales, ainsi que le guidon pour le montage. Les fameuses pédales, vous ferez très attention, comme vous pouvez le voir ici, il y a un L et un R pour left and right. Donc ça veut dire qu'il y a un sens aux pédales. Ça, on vous les montrera juste après. C'est très important, il y a un sens. Les petites vis pour les accessoires, ça, généralement, vous le faites monter quand vous le livrez en boutique, si vous avez un panier ou un rack arrière à mettre. Pour aujourd'hui, on ne va pas les utiliser. Un petit manuel que vous ne lirez pas et moi non plus. Et là-dedans, vous avez tout ce qui est câble et chargeur. Ça, c'est pour le contenu de la boîte. Maintenant, on va passer au montage. Je vous retrouve après. Donc, comme vous avez vu, votre guidon est juste ici. Et ici, vous avez ce qu'on appelle la potence. Sur cette potence, il y a 4 vis. On va les démonter ensemble, après on monte le guidon. Je vous montre. Avec la clé Allen qui est fournie dedans, vous dévissez toutes les vis. Hop, une fois que vous avez tout dévissé, vous avez cette partie-là qui est maintenant enlevée. Vous la gardez bien sur le côté avec les vis. Et maintenant, vous allez pouvoir procéder au montage du guidon. Juste ici, il est tenu par un petit riselant parce qu'il est accroché avec tout plein de câbles. On va le couper et on se retrouve juste après. Alors faites attention de ne pas couper les câbles, évidemment, je vous le précise pas. Hop. On enlève le riselant, ça, on n'en a pas besoin. Très important, dans la potence, vous avez un crénelage ici. C'est important d'aligner votre guidon pour pouvoir le monter correctement. Donc vous le centrez correctement. Vous vissez légèrement toutes les vis en croix, surtout pour le serrage. C'est très important. Donc une fois que vous êtes bien en place, vous pouvez reprendre votre clé Allen et faire votre serrage en croix progressivement, tout en gardant le guidon aligné. Juste avant de les serrer au maximum, on va donner le bon angle à notre guidon. Donc là, comme vous le voyez, votre guidon, il n'est pas axé directement en fonction des fourches, il est un petit peu à l'avant. C'est important que vous le mettiez dans cette position-là, vous aurez un confort de conduite qui sera grandement optimisé. Deuxième chose très importante, c'est de garder votre plaque du dessus parallèle avec votre potence, histoire que votre plaque ne soit pas inclinée vers l'avant ou vers l'arrière, c'est important. Donc là, je vais venir serrer chaque fois un quart les vis, donc en croix, comme je disais juste avant. Et tac! Et là, vous avez votre guidon qui est monté et qui est prêt à l'emploi. Il faudra juste enlever les protections et là, c'est bon. On vient de finir le montage du guidon, on va passer au montage des pédales. Comme je vous le rappelle, vous avez deux sens, une droite et une pour la gauche. Faites attention, il ne faut pas se tromper, c'est très important. Sinon, quand vous allez pédaler, elles vont se dévisser et vous allez perdre vos pédales. Pour ce faire, il y a un moyen mnémotechnique assez simple, c'est de placer votre pédale et de visser dans le sens arrière, tout simplement. Si vous voyez qu'elle ne se visse pas, c'est que c'est pas la bonne. Si vous voyez qu'elle se visse, c'est que c'est bon. Dans ce cas-là, moi, je suis novice, je fais comme vous. Et vous voyez que ma pédale commence à tenir, donc c'est que c'est la bonne. Hop, ici après votre pédale est serrée, elle tourne et elle est fixée. Vous faites exactement la même avec le deuxième côté, je ne vais pas vous la montrer, vous avez compris le principe.
Donc là, vous avez la batterie du S2, exactement la même dans ce carton. Pour les besoins de la vidéo, on en a pris une qui était juste déjà déballée car celle-ci est neuve. Donc c'est très simple, vous positionnez votre batterie juste au-dessus, vous poussez d'un coup sec et là, elle est mise. Donc là, vous avez un vélo qui est monté, il vous reste juste à enlever toutes les protections et vous pouvez vous amuser avec votre Super 73. Maintenant que votre vélo est monté, on reprend la vidéo. Maintenant que tout le monde est à la même étape, c'est-à-dire avec un vélo tout équipé comme celui-ci, nous allons passer au guide de fonctionnement de votre Super 73. Tout d'abord, nous allons connecter votre Super 73 à l'application pour le contrôler au mieux. Pour ce faire, allumez la batterie, téléchargez l'application et puis connectez-le à votre vélo. Grâce à l'écran d'accueil, vous pourrez contrôler l'allumage des phares, les modes de vitesse, les niveaux d'assistance et même débrider votre vélo pour un usage off-road uniquement. La plupart de ces réglages sont également disponibles via le display de votre vélo. Pour allumer vos feux, exercez une pression de 1 à 2 secondes sur la flèche du haut et de même pour les éteindre. Pour contrôler votre assistance, appuyez sur la flèche du haut pour l'augmenter ou celle du bas pour l'abaisser. À droite, vous avez un autre bouton qui vous permet de voir le kilométrage, votre vitesse, votre niveau d'assistance. Maintenant que tout ça est fait, passons à la pratique. Lors des premiers 40 km, vous devez adapter une conduite dite d'anticipation pour roder vos freins et vos pneus. Cela évitera les risques de glissade dus aux pneus neufs ou à une usure trop rapide des freins. Veuillez à freiner doucement. Pour charger votre vélo, rien de plus simple, mais il y a un petit coup de main à prendre. Vous devez allumer la batterie pour que celle-ci se mette en charge. Si elle est éteinte, elle ne chargera pas. Une mauvaise surprise est vite arrivée, donc veillez à ce que la LED rouge soit allumée sur votre chargeur. Comme ça, pas de frayeur pour aller au travail. Nous vous conseillons de ne jamais laisser votre batterie descendre en dessous d'un quart pour préserver sa durée de vie et son autonomie. Au-delà de 15%, la batterie se met en mode sécurité, ce qui réduit le niveau d'assistance et la vitesse pour la préserver. En effet, une batterie totalement vide est une batterie qui perd des cellules et qui résistera moins au temps. Concernant l'autonomie, faisons un petit point. Cela dépend évidemment de votre poids, de votre taille et du niveau d'assistance ainsi que du dénivelé. Pour les séries Z, elles se situent aux alentours de 40 à 80 km. Pour les séries S et R, autour de 50 à 100 km. Donc vous avez vraiment de quoi faire. À la réception de votre vélo, celui-ci est inscrit chez Paravol et au fichier national des vélos neufs. Vous avez d'ailleurs reçu un email à ce sujet, mais nous sommes déjà occupés de tout. Ce numéro agit comme une plaque d'immatriculation, donc en cas de perte ou de vol, nous pouvons identifier votre vélo s'il est retrouvé. Place au conseil sécurité. Pour l'attache du cadenas, entourez toujours le cadre et si vous avez plusieurs, c'est encore mieux. Petit conseil, n'hésitez pas à retirer la batterie car un vélo sans batterie risque moins de se faire voler. Elle ne prend pas de place et vous pourrez avoir l'esprit tranquille. De plus, n'hésitez pas à faire installer un système de géolocalisation sur votre vélo. Un AirTag par exemple, bien dissimulé, peut être une bonne initiative pour anticiper les mauvaises surprises, même si on ne vous le souhaite pas. Merci d'avoir regardé la vidéo, vous retrouverez sur la chaîne d'autres tutos et conseils, je vous mets le lien en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Et sur ce, à bientôt!